Bienvenue dans Indompté, le podcast qui lie monde animal et société. Salut Héloïse. Salut Elodie. Je suis très contente de te recevoir du coup sur ce 3e épisode du podcast. Moi aussi, je suis trop contente. Avec toi, ce soir, j'avais envie de parler surtout de communication. Donc si tu veux bien, je vais commencer par te présenter par un petit acrostiche. Très bien, j'ai trop hâte de savoir mon acrostiche. Et J'adore puis, ce mot acrostiche. C'est vrai que oui. Il a un petit fond à dire, non? Ouais, il est un peu particulier, acrostiche. Ouais, acrostiche. Là, quand j'ai écouté ton Tu premier l'utilises pas épisode, tous les j'ai jours, fait quoi. que de le dire après. J'étais là, acrostiche dans ma voiture. J'adore. On retiendra pour le On Scrabble. retiendra. Et puis donc après je te poserai quelques questions. Et puis voilà, l'idée c'est de continuer d'échanger. Voilà, c'est pas, t'as le droit de C'est des questions renvoyer qui des ouvrent questions, ça sur, reste très ouvert. Très voilà. bien. On va essayer de pas dépasser 1 heure. On va essayer. Je te le dis à toi parce Montage que compris. Ça veut dire 1h30. Voilà, non, d'accord, ok, je vais essayer de faire... Non, très bien. mais on verra. Tu es le maître du temps. J'ai même pas de maîtresse montre. du temps. Très Donc, bien. Donc 1 heure à peu près en fonction de la télé, quoi. on verra, quoi. Parfait. Bref. Très bien. Donc je commence ce petit acrostiche. H comme hyper bonne communicante. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, je t'ai dit, je pars en n'importe quoi avec cet acrostiche. Mais du coup, c'est un moyen assez drôle de J'aurais de enlevé partir le sur- bonne, moi. J'aurais dit juste hyper communicante. Parce que je suis pas hyper toujours bonne. communicante. Bah alors oui, mais on Tu vois, en reviendra. Ça va, bref. Mais on y reviendra. Mais c'est vrai que moi, on se connaît d'abord parce que je t'ai demandé à intervenir avec mes chiens. Mais on est devenus plus proches. Je pense qu'on peut dire qu'on est amis aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que la communication, ça m'a tout de suite... ça m'a tilté chez toi, quoi. Ok. Je me suis dit, putain, moi aussi, Ça me je fait veux trop savoir plaisir. communiquer comme elle. Trop bien, ça me fait trop plaisir. Bon, on développera ça Ok. plus tard, mais ouais. Comme éducatrice canin, tout simplement. Éducatrice canine. Alors, Du coup. tu vois, c'était Non, mais la c'est question. une grande question. Je me suis dit, en fait, tout à l'heure, j'ai écrit l'acrostiche en balade avec mes chiens, justement. Et je me dis, je trouve que éducatrice canine, ça C'est sonne moche. beaucoup mieux. Ah non, moi j'aime pas Toi, canine. t'aimes pas? Non, parce qu'on dirait les canines. Bah oui. J'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ça fait un peu dent. Non, mais en même temps, intuition canine. Oui. Donc pourquoi pas éducatrice canine. Ouais. Mais c'est un grand sujet. Ok. Donc, t'es sûre de ton info, là? Donc voilà, je suis éducatrice de chien. Éducatrice d'humain pour chien. Voilà, bah, très bien. Éducatrice, mettons éducatrice. Très bien. Donc c'est ton métier et c'est par ce biais que je t'ai rencontrée. Elle, comme la meuf est aussi formatrice. Pardon. C'est drôle. D'accord. Allez. J'aurais pu dire la meuf est une meuf qui gère. Ouais, grave. Si ça marchait. Mais c'était pour développer un peu ton aspect métier et faire le parallèle avec moi au final parce que je suis éducatrice équine. Équine aussi. Tiens. Bah, ah ouais, bah oui. Hein. Ouais. Va falloir qu'on creuse ça. Ouais, on creusera ça. Et formatrice, bref. Donc je trouvais ça important de le dire parce que je trouve que c'est une étape importante dans nos vies professionnelles. Carrément. Voilà. Donc comme mais génial, elle accueille et éduque aussi des chiens d'assistance. C'est trop fort. Oh mais génial. Ok, très bien. Donc ça c'est un aspect aussi de ton taf qui est assez passionnant. I comme Intuition Canine, le nom de ton entreprise, qui je trouve est assez chouette, quoi, qui sonne bien, qui te ressemble pas mal. Eh ben, je suis trop contente parce que j'ai l'impression de découvrir récemment à quel point ça résonne pour moi. Alors que, tu vois, ça fait 8 ans que j'ai choisi ce nom et là, ça fait quelques temps où d'un coup, je dis, bah oui, évidemment. Ouais. Et c'est assez dingue parce que j'ai toujours dit, j'en parlais avec ma coloc il y a pas longtemps, j'ai toujours dit que j'aime pas trop les gens qui disent, ouais, moi j'ai un truc avec les chiens. Et tu sais, intuition canine, ça donne cette impression-là. Moi, j'aime la science, j'aime tu vois, les raisonnements, les choses comme ça. Voilà. Et du coup, là, depuis un moment, je sens qu'à travers ces connaissances que j'ai acquises, je peux aller vers l'intuition. Oui, bien sûr. Ok. Oui, non, mais je vois tout à fait. S comme savoir-être. Je pense que tu transmets pas mal ça dans tes cours. Ok. Et de manière plus générale, je pense que c'est un sujet, le savoir-être,
C'est très large dans ma tête. Donc qui, dans l'éducation, me semble hyper importante. Mais ça Ok. reste effectivement assez large. Et le E, je dois dire, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment... j'ai un poil de sniper, je pense, dans l'œil. Moi, j'ai un sniper. Le E, c'est vraiment ce qui m'a amenée vers toi. Être bienveillante. Parce que du coup, c'est quand je promenais mes petits chiens, j'ai rencontré des élèves à toi dans le parc. Et c'est toi qui m'ont conseillé. Et je suis allée voir sur tes réseaux. Et dans ta bio Insta, c'est marqué bienveillante avec les humains aussi. Ouais, je fais éducation bienveillante et bienveillante avec les humains aussi. Ouais, et ben on en parlera dans les questions. Bien. Je voulais en parler de ça parce que ça me semble important. Et enfin voilà, je vais pas spoiler les questions d'après, mais on en reparlera. Voilà pour l'acrostiche, ça te convient ? Je le trouve très drôle et très, très touchant, c'est parfait, ça me va. Ok, top. Ok, allez, on commence du coup avec la première question, qui est assez simple, mais très vaste. Je sens qu'elle va partir dans tous les sens. Pour toi, c'est quoi communiquer vraiment ? Pour moi, c'est quoi communiquer vraiment ? Ok. Là, les premières choses qui me viennent, c'est le côté échange. C'est-à-dire que communiquer quelque chose, c'est le dire et c'est s'assurer que l'autre l'entend. Donc c'est le bon moment pour lui de l'entendre. Donc la façon de le dire, elle est acceptable, elle est abordable. C'est-à-dire que si je communique avec toi dans une langue que tu ne comprends pas, est-ce que vraiment je communique ? Ou est-ce que plutôt je lance un truc, quoi. Donc c'est vraiment ce truc-là. Et du coup, c'est aussi écouter. C'est que c'est là où ça fait une boucle de... je le vois vraiment dans ce sens-là de... Je lance quelque chose que j'estime être entendable et je recherche de l'autre côté une réponse. Et j'écoute la réponse de l'autre. Et l'autre chose que je mettrais dans communiquer, c'est un peu... alors, je sais pas si je vais bien le dire. J'allais dire être changé par l'autre. C'est-à-dire que tu vois, quand tu communiques avec quelqu'un qui ne veut pas du tout changer, enfin qui est pas du tout, qui est pas dans l'idée d'apprendre quelque chose, bah en fait c'est hyper désagréable. C'est qu'on n'est plus dans la communication, quoi. Oui, bah, il ne reçoit pas, en fait. Voilà, il ne reçoit pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans la communication qui est d'être OK. C'est-à-dire que si toi, tu communiques quelque chose avec moi et que je t'écoute vraiment, je t'écoute avec l'idée de peut-être changer mon avis, changer quelque chose. Sinon, je trouve qu'on n'est pas dans l'écoute, on n'est pas dans la communication. Oui. Et ben, tu vois, ce que tu dis, ça m'a amené à la deuxième partie de cette question. Qu'est-ce qu'on confond souvent avec la communication dans nos relations, qu'elles soient humaines ou animales ? Et moi, c'est ce que je pensais, c'est ce que tu as dit là. C'est le fait que communiquer, c'est pas juste dire quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais je communique alors qu'ils sont dans un monologue en fait. Eh ben, c'est vraiment... j'ai souvent ces discussions-là avec des amis qui... Alors, je dis pas que je suis expert du tout, mais qui vont un peu dans la direction de la communication non violente, donc la CNV, où on me dit beaucoup oui, mais tu vois, il a exprimé ses besoins, donc il fait de la CNV, donc il communique bien. Mais en fait, exprimer ses besoins, c'est le tout début, c'est la première partie du truc. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi être capable d'accueillir l'autre, ou être sûr que l'autre est capable de les accueillir, ou écouter les besoins de l'autre aussi. Et tu peux redire la deuxième question là que tu as dit ? C'était qu'est-ce qu'on confond ? Ouais, qu'est-ce qu'on confond souvent avec la communication dans nos relations ? Et oui. Que ce soit avec les animaux ou avec les gens, quoi. Ouais. C'est vraiment ce truc d'imposer un peu à l'autre quelque chose. C'est ce que j'irais dans ce sens-là. Et dans l'autre sens aussi, le fait de supposer beaucoup. Que ce soit avec les animaux, avec les gens. Tu vois, exemple, je sais pas, j'ai pas répondu à un message. C'est une façon de communiquer, de pas répondre. Et d'un coup, tu te dis, oh, elle me fait un peu la gueule, ou mince, elle veut plus répondre, tu vois. C'est une supposition, et qu'on fait tout le temps, en fait. On est tout le temps en train de faire des suppositions. C'est dur de pas faire de suppositions, hein. Ouais, dur, hein. Tu vois, ça, c'est en ce moment, j'ai affaire à quelqu'un qui est dans la supposition, et ça me fait beaucoup écho, parce que c'est un chapitre des 4 accords Toltec que j'avais jamais compris jusque-là. En fait, c'est le seul où, tu vois, je sais plus comment il le dit, mais ne pas faire de suppositions sur ce que les autres pensent, en fait, alors qu'ils t'ont rien dit, etc.
Et je comprenais pas vraiment ce truc, comment ça, pas faire de supposition. Et là, en fait, je suis en plein dedans avec une personne qui me le montre vraiment et qui, en fait, vit sa vie au travers de ça. Et oui, c'est Et ça, je me parce dis, qu'en mais fait, c'est une histoire que elle se raconte. Ouais. Et du coup, ça, toi, ça fait que tu deviens quelqu'un que tu n'es pas. Exactement. Parce Et il n'y a qu'elle rien de crée plus l'histoire. horrible de devenir, en fait, tu deviens, comment dire, spectateur de ce qu'on projette de toi, tu sais. Exactement. C'est Et en horrible. plus, dans ce genre de situation, aller te justifier va ça rend- certainement confirmer ce qu'elle pense. Exactement. Ce qu'elle pense d'ailleurs. Ouais. Parce que finalement, comme la personne est dans son histoire, tout ce qui va être autour va confirmer l'histoire dans laquelle elle est. Je connais aussi cette situation avec des gens. Et tu vois, c'est vraiment, bon, j'en ai connu d'autres, mais cette personne, en ce moment, ça m'a fait écho vraiment. Et c'est pour ça que j'ai relu le chapitre des 4 accords Toltec, pardon, je vais y arriver, c'est pas facile, mais... et je me suis dit, mais oui, à quel point... ASMR, on va faire un ASMR acrostiche. Les 4 accords Toltec. Bref, je sais pas si t'as vu d'ailleurs, il y a des gens qui font ça en mode l'ASMR des mâles toxiques, tu sais. Genre... Oui, mais c'est. Est-ce que les hétérosexuels vont bien faire ça? Oui, j'adore. Ça me fait rire. Ouais. Ça m'a fait penser Très à ça. politique. ASMR politique, il appelle ça, je crois. Ouais. J'adore. Donc oui, c'est vrai que toi, ok, j'avais... Tu vois, je le mettais pas dans la communication puisque ce n'est pas un échange direct. Et c'est pourtant, pas communiquer, c'est une forme de communication. Regarde les chiens quand ils vont ignorer, quand ils vont tourner leur tête, tout ce qui est non décider verbal, de pas communiquer, c'est une communication en tout cas. Et tu vois, moi, la problématique de supposition dont on parlait, ça, c'est vraiment constamment un travail pour moi quand je rencontre des nouveaux clients. Enfin, même des pas nouveaux clients d'ailleurs. Je dirais même encore plus quand je les connais. C'est-à-dire que quelqu'un va me raconter, bon bah voilà, mon chien, je sais pas, il est réactif avec les chiens, des trucs comme ça. Et ben moi, je me fais mon histoire. De toute façon, je vais supposer. Parce que je vois le type racial, j'ai l'habitude de ce genre de chien. Et en fait, il faut que j'arrive à, dans ma communication, enfin dans mon travail, à mettre de côté ce qui est mon histoire. En même temps, à créer, à apprendre de l'histoire, parce que de toute façon, ça fait 8 ans que je suis éducatrice canine, on ne sait pas. Ça fait 8 ans que je suis éducatrice. Ouais, je suis éducatrice. Trop bien cette blague. Ça fait 8 ans que je suis éducatrice, et donc 8 ans que ces histoires que j'ai entendues et que j'ai travaillé avec des chiens m'apprennent pour les histoires d'après. Mais en même temps, elles sont toutes aussi spécifiques. Oui, elles doivent te servir, mais à la fois, il faut rester et c'est ce à truc, distance. Et en fait, c'est ce truc de la vie quand tu communiques avec quelqu'un. Demain, tu me parles, je sais pas, d'une copine qui t'a fait mal, machin. Moi, je peux tout de suite rentrer dans mon histoire et dire « Ah mais oui, mais je vois tout à fait parce que c'est pareil pour ma copine, tout pareil. » Et là, dans ma tête, tout est pareil. Alors peut-être qu'en soi, ça n'a rien à voir parce que j'ai pas écouté ce que tu es en train de me raconter, parce que je suis juste partie dans mes suppositions, mes histoires. Et ça, c'est dur. Oui, non, mais c'est clairement très dur. Même pour soi. Enfin, je veux dire, c'est difficile pour tout le monde, je pense, de ne pas faire de suppositions. Ouais. Et en fait, ça peut être dans le négatif, mais aussi dans le positif. Tu vois, moi, par exemple, je me rends compte quand, par exemple, j'ai des amis, les gens changent, les gens évoluent, c'est normal. Et parfois, je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont là juste pour un passage de ta vie et que c'était trop cool, et des fois, il faut les laisser partir. Et parfois, tu sais, j'ai envie de m'accrocher à certaines personnes, même si au fond, je suis persuadée qu'on n'a plus rien à s'apporter l'un et l'autre et que c'est terminé. Et vu que je me dis, oui, mais c'était mon ami avant, je suis en train de supposer peut-être qu'au final, ça reste positif. Enfin, ça peut être positif dans notre relation, alors que c'est tout à fait l'inverse dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, bah forcément, on va... Oui. On essaie de trouver ce qui nous arrange pour se raconter notre histoire, soit qui nous arrange, enfin de toute façon qui nous arrange, qu'émotionnellement notre histoire, soit le but c'est qu'elle dur, nous arrange, soit elle nous positionne en victime et ça nous arrange. En soi, c'est... bref, oui, je suis d'accord avec toi qu'en effet, les suppositions, elles peuvent aussi aller dans le bon sens, enfin, de façon optimiste ou négative. Ouais, mais c'est vrai que quand quelqu'un est tout le temps dans les suppositions, en fait, c'est ce que je dis souvent, t'as beau faire quoi que ce soit, il ou elle est dans sa propre réalité. Exactement, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et c'est là où je pense que pour bien communiquer, et c'est ce que j'essaye de faire en faisant des formations qui travaillent sur moi, etc., il faut être bien dans ses basques, en fait.
Parce que sinon, tu es constamment en train de justifier ce que l'autre n'a pas compris sur toi. Et en fait, une fois que tu es un peu aligné avec ce que tu es, avec ce que tu n'es pas, avec les mauvais côtés que tu as, etc., et ben du coup ce que l'autre a supposé de toi, tu vas pas être là à dire non, c'est pas ça, c'est pas ça que tu penses, c'est pas ça. Tu vas dire c'est son histoire à lui, ça parle de lui t'es ou beaucoup elle, plus apaisé, quoi. et du coup toi t'es bien avec ça, quoi. Mais on en parlait tout à l'heure, l'énergie qu'on peut dépenser à essayer de dire que regarde, c'est ça que je veux te dire et t'arrives pas à comprendre, et l'autre il comprend pas, s'il veut pas s'il comprendre, est pas prêt à accueillir, pas dans la bonne réalité, et en fait c'est pour ça que des fois pendant longtemps je me suis dit putain, mais c'est quand même pas compliqué de communiquer, quoi. En fait, si, c'est grave compliqué, et c'est vraiment, je trouve, c'est un challenge, et moi problème. Ça me passionne depuis maintenant quelques années, à travers mon travail, mais aussi de façon générale, et en fait je pense que j'ai pas mal de relations. En fait, moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Tu savais pas, je sais. Non, je sais. Mais j'ai pris pas mal de claques parce que j'écoutais pas assez. Du coup, assez vite. Et j'en remercie la vie parce que je connais des gens qui parlent beaucoup et qui en ont pris trop tard. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est surtout que j'ai toujours été, par exemple, dans mes relations de couple, j'ai toujours été persuadée que moi, je sais communiquer. Parce que je parle. Oui. Et en fait, parler, ça suffit pas. Il faut écouter. Et quand tu parles à l'autre sans jamais l'écouter, ça suffit pas. Et donc ça, j'ai vraiment appris aussi du coup à me rendre compte que c'est pas parce que je parle beaucoup que je sais bien communiquer. Pas du tout. C'est parce qu'on sait bien écouter, qu'on sait bien communiquer, je crois, au final. Trouver l'équilibre entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que, On va passer aux autres questions. On va laisser mijoter tout ça. On respire. Non, parce que je serais partie sur d'autres trucs, mais on verra si je les ai toujours en tête et on les On a qu'une heure, t'as dit. Je n'ai pas de montre, alors. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On parle souvent d'éducation positive, bienveillante avec les animaux, mais parfois la posture du prof vis-à-vis de l'humain, elle est tout sauf bienveillante. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Pas toujours, mais j'ai pu remarquer. Comment tu vois cet équilibre-là entre le respect de l'animal et le respect de l'humain ? Et entre chacun. Alors moi déjà, dans mon métier, je suis souvent choquée, sans donner de nom bien évidemment, mais par sur YouTube, etc., des éducateurs canins qui sont hyper agressifs avec les humains. Et en fait, ça vient de là, ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que j'avais mis bienveillante avec les humains aussi. Ça m'avait vraiment, je me suis dit, mais trop bien. Parce que vraiment, ce truc de je suis spécialiste dans mon domaine, avec les animaux, et je sais pas, tu serais venu me voir et je t'aurais dit non mais c'est pas comme ça qu'on fait, non. J'en vois plein sur YouTube et ça me fait hérisser les poils parce que je trouve que ça dit beaucoup d'eux. Forcément, à quel moment tu peux être hyper doux, attentionné, à l'écoute, réfléchi, concentré avec un chien et tu l'es pas avec un humain. Et je trouve que ça dit beaucoup de ta capacité d'adaptation et de est-ce que c'est pas un peu égocentré ta relation avec l'humain, le chien du coup. Enfin bref, pour moi ça travaille beaucoup de choses. Et ce que tu disais tout à l'heure, le positionnement de celui qui apprend à l'autre, je trouve, pour moi en tout cas, il est vraiment, je vais parler de moi, il est vraiment facile quand je suis persuadée que je vais apprendre quelque chose aussi. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que tu l'as vu, comment, en fait, j'essaye de pas être là pour dire, il va falloir que tu fasses ça. J'essaye de me dire, moi, j'ai un gros bagage que t'as pas parce que t'as pas pris le temps à l'avoir. Genre, toi, t'as un gros bagage sur les chevaux que j'ai pas parce que j'ai pas pris le temps de l'avoir. Et en fait, moi, je vais te dire, ah tiens, j'ai une case ici et je peux te la proposer parce que dans ta situation, je pense que c'est cette case-là qu'il te faut. Tu vois, avec Sniper, dès qu'il a fallu travailler un petit peu au clicker, des trucs comme ça, en fait, t'avais besoin de rien. Enfin, t'avais besoin d'apprendre un timing, un truc avec ton chien, et hop, je t'ai vraiment vu faire genre voilà, ça marche. Tu vois, tu te rappelles les vidéos que tu m'avais envoyées, là, je me souviens. Et en fait, c'est là où je serais partie un peu bêtement en me disant alors attends, il faut que je lui fasse tout le cours de ça, de ci, de machin, de trucs. Et j'aurais pas été à l'écoute de ce que t'es. Alors que t'avais déjà toi tes connaissances, et moi je le faisais avec les chevaux. Bien sûr.
Et du coup, en fait, il a juste fallu que j'aille mettre un tout petit truc que moi j'avais, que toi, tu n'avais pas eu parce que tu n'es pas allé étudier ce truc-là. Et c'est un peu comme ça que j'essaye de me positionner. Et par contre, alors dans l'enseignement avec toi, c'est très facile, mais dans l'enseignement avec certaines personnes qui n'ont pas les compétences d'apprendre des choses, ça demande un énorme lâcher-prise. Et il y a vraiment des moments, tu vois, par exemple, quand j'ai pas mal d'exemples sur des personnes âgées, où mon but, c'est de faire en sorte que le chien soit le plus possible en bien-être, voire le moins possible en mal-être, parce qu'en fait, parce qu'en fait, soit je leur mets les choses en face, et en fait, ils ne me voient plus, parce qu'ils vont dire, mais c'est qui celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, et merci, au revoir. Et ça m'est jamais arrivé, mais je suis persuadée que ça aurait pu m'arriver si j'étais rentrée dedans. Soit, je fais en sorte qu'ils me fassent confiance, et du coup, dès qu'ils vont avoir un petit problème avec leur chien, ils vont m'appeler, et du coup, petit à petit, je vais être la personne qui va amener un peu de bien-être à leur chien. Et ça m'est arrivé assez souvent pour le coup, et je sais que c'est des choses qui m'ont un peu trigger à des moments, et que j'en ai parlé avec des amis éduques, qui me disaient non mais là, il faut que tu leur dises, il y a un truc, c'est dangereux, c'est du mal-être, c'est machin, ces trucs. Et en fait, je pense avoir bien fait, parce que toutes les fois où je rentre dedans, les gens, d'un coup, ils disparaissent. Tu les vois plus, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'obligation à te rappeler. Hein. C'est clair. Et au final, je crois qu'être un bon apprenant, c'est créer un bon apprenant. Non, un bon. Un apprenant, c'est celui à qui tu donnes le cours. Ouais, donc être un bon formateur, c'est celui qui crée un climat de confiance et qui prend le temps de mettre ce climat de confiance pour te connaître et donc apprendre les choses que tu peux. Et c'est là où on est dans la communication, les choses que tu es capable d'apprendre à ce moment-là. Et ça, depuis pas très longtemps, j'ai compris ça et je trouve que ça upgrade pas mal mes cours, quoi. Mes cours, je les trouve plus cohérents et au final, j'ai l'impression de perdre du temps et en même temps d'en gagner. Enfin, on aurait pu croire que je perds du temps et en fait, j'ai gagné parce que du coup, je donne ce que les gens sont capables d'apprendre. Et il y a des gens, ils ont des chiens, c'est des Ferrari. Et eux, ils sont conducteurs de C3, quoi. Donc en fait, à un moment donné, il faut que j'y aille tranquillement, doucement. Et en fait, c'est pas comme quand je travaille avec Acadia où c'est moi qui choisis l'humain avec le chien, où là, il faut que je trouve un conducteur de Ferrari quand j'ai une Ferrari. Là, ils sont là, quoi. Ils sont là et si je leur dis, non, il faut que vous vous sépariez de votre chien parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour votre chien. C'est exactement ce que je pense avec les chevaux, tu vois. Je pense que ça à fond avec les chevaux. Et puis nous, en plus, c'est différent parce que... Oui, et puis tu vois, nous, il y a quand même tout un tas de gens qui disent, si ça va pas, on le vend et on rachète. Ce qui se passe moins avec les chiens. Un peu plus, c'est vrai. Parce que c'est vrai que le chien, il fait partie de la maison, voilà, tout à fait. Il fait plus partie de la famille. Après, pour la vente, d'ailleurs, je pense que j'aurai un épisode là-dessus, mais je suis pas contre vendre les chevaux. Tu vois, il y a beaucoup de gens de ma team. Comme je suis pas contre le replacement d'un chien. Ouais, voilà. Il y a beaucoup de gens de ma team bien-être, Yakari, tout ça, qui sont vraiment. Pour eux, vendre un cheval, c'est horrible, tout ça. Alors que parfois. C'est accepter que tu peux pas apporter le bien-être aussi. Tout à fait, exactement. Et au lieu de absolument vouloir en faire quelque chose, alors que les deux êtres n'arriveront pas à s'allier. Alors que tu es un conducteur de C3 et que tu as une Ferrari. Exactement. Donc parfois, c'est intelligent, mais voilà, il faut pas partir non plus dans le truc de la consommation où dès qu'il y a un truc qui va pas, on revend, quoi. Oui, c'est clair. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais effectivement, c'est hyper intéressant et c'est vrai que parfois, moi, j'ai dû trouver un peu l'équilibre parce que quand tu rentres dans ce qu'on appelle un peu horsemanship, tout ça, et que tu arrives à lire vraiment le cheval, tu vois, moi, je leur dis gentiment aux gens, alors bien sûr, quand ils sont prêts à l'entendre, je leur dis, là, en fait, votre cheval, il n'a pas envie de rester avec vous parce qu'il vous trouve chiant. Mais viens, c'est pas grave, on va trouver des solutions, tu vois. Il faut que tu aies une solution derrière, quoi. Voilà. Faut pas juste tu dises, en fait, t'es chiant pour ton cheval, quoi. Et des fois, c'est dur parce Allez, salut, à la semaine prochaine. Non, mais c'est clair. Et du coup, et après, voilà, bien évidemment, je le dis pas, mais des fois, de ton point de vue, tu dis, là, il est vraiment chiant, ça va être très compliqué de le rendre intéressant. J'ai tout à fait ça avec les gens qui caressent leur chien en continu, quoi. Ah, ils auraient un sniper. Je serais contente. Ça se passerait bien, mais ça poserait d'autres problématiques. Non, mais voilà, effectivement, l'important, c'est être capable de dire les choses, mais tout en restant bienveillant et en apportant des solutions, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup aussi maintenant. Alors, exemple, la plupart des gens, quand ils donnent à manger à leur chien, après, ils le caressent comme ça, genre, ils donnent à manger, ils font « Oh, bravo, c'est bien, super !» Et il y a plein de chiens qui ne prennent plus la bouffe avec leur humain, alors que c'est un motivateur chez eux à la base, et qui les prennent avec moi.
Parce que du coup, et au début, c'est vraiment genre, ah bah quand vous arrivez, tout est facile. Et en fait, bah moi, tu sais, comme toi, j'aime la science et les raisons et les trucs. Et du coup, je leur dis, mais en fait, il y a une raison toute simple. Et en fait, c'est que, bah voilà, quand tu donnes à manger un chien, t'évites de le caresser à ce moment-là parce que c'est pas ce qu'il a envie à ce moment-là. Et donc, puis tu vois, il va se dire, j'ai pas envie. Ouais. Et en fait, ça, maintenant, j'arrive à le dire dès le début. Mais c'est vrai que quand ça fait 8 fois dans l'heure que tu dis « Ah, la petite caresse, là, tu vois, il avait pas trop envie. » Et qu'au bout de la 8e fois, tu te dis « Bah, écoute, caresse-le, ton chien, qu'est-ce que tu veux ?» Ouais. En fait, j'attends le moment où la personne caresse et dit « Ah, mince, là, je vois qu'il a pas vu. » Et à partir de là, je me dis « Ok, là, c'est bon, j'ai gagné un truc. » Ouais, bien sûr. Et toi, ça doit être pareil, où tu dis « carrément. Ah, bah là, il trouve que je suis chiant. » C'est là que tu vois la capacité d'apprentissage où les habitudes prennent le dessus sur la capacité de réapprendre de nouvelles choses aussi, tu vois. Mais c'est... Je sais pas si tu as vu la dernière vidéo que j'avais faite sur les 4 apprentissages de l'humain. Ah oui. Je sais pas si oui, consciemment incompétent, inconsciemment incompétent, consciemment. C'est génial. Je trouve que c'est quand tu l'as compris, c'est magique quoi. C'est quoi? Je me suis dit, ouais voilà, tu vois la dernière fois je me suis dit sur mes cours collectifs, je me trouve consciemment incompétente quoi. Je me trouve pas très compétente, mais par contre j'en ai conscience. Et donc je suis déjà à la 2e étape sur 4. Donc ça veut dire que l'étape d'après, ça sera, je vais être consciemment compétente. Mais j'adore avoir ça en tête. Moi, j'en parle beaucoup à mes clients parce que je trouve que enfin, moi, j'aime mentaliser tout ce que je vis. Oui. Mais je trouve que ça permet vraiment de te rendre compte. Ah bah ouais, tiens, j'y arrive pas. Ok. Et c'est déjà chouette de savoir ça, quoi. Sur les nouveaux clients, c'est vrai que moi, j'en parle beaucoup parce que, comme toi, c'est vrai que toi aussi, tu fais pas mal... Enfin, tu t'appuies sur l'éthologie, etc. Et toute cette découverte-là, un peu du nouveau monde. Des fois, elle fait peur. La descente aux enfers entre inconsciemment incompétent, tout va bien. T'es le roi du monde, tu t'en fous, tu sais pas que tu sais pas. Et toi, quand tu commences à savoir que tu sais pas, si toi, les gens qui te contactent, c'est parce qu'ils ont un problème ou pas forcément? Souvent, ouais, franchement. Ouais, c'est qu'il y a une problématique à la base, ouais. Maintenant, ouais. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est souvent de la rééduque, quoi. Ouais. Oui, donc ils sont déjà inconsciemment compétents. Oui. Non, ils sont consciemment incompétents, pardon. Ouais. Tout à fait. En fait, sur un élément. Oui, mais le problème, c'est que moi, je leur montre qu'ils sont sur la plupart des c'est pas ça, c'est ça. C'est ça le truc. Et c'est là que tu vois, tu as tout un tas de profils, du coup. C'est intéressant. Tu vois les gens où effectivement ils pensent qu'il y a ça qui va pas et en fait tu leur montres que c'est tout. Et la peur. Et là, soit caca culotte mais merci que tu sois là quoi. Me lâche pas. Soit tu les vois, il y en a qui décrochent et qui disent ah ouais, tout cet investissement en fait et ils préfèrent un peu être dans le déni, fermer les yeux et continuer leur petite route. C'est triste. Mais en même temps ceux-là, je sais que je vais les perdre, je plante des graines à don sur la première séance. Après, je me dis, Inch'Allah, il y en a, ils me rappellent quelques années après, tu vois. C'est là où créer le climat de confiance, il est super important. Où du coup, les gens, ils vont se dire, si je rappelle quelqu'un, c'est elle, même si elle m'a secoué un peu, quoi. Ouais, complètement. Puis il y a des gens que j'ai secoués et qui m'ont pas rappelé parce que, alors souvent des jeunes personnes. Ah ouais? Ouais, ou des gens qui voulaient pas forcément... Enfin, c'était trop tôt, tu vois, pas de travail sur eux, etc. Ça m'est peu arrivé, mais je pense à un stage, là, avec 2 petites jeunes. Où, effectivement, elles sortaient de club et quand tu leur dis qu'il faut revenir aux bases, dans la base, ça te construit tellement de trucs. Oui, mais par contre, là, du coup, tu plantes des graines sur des jeunes, donc ça va pousser. Ouais, enfin, j'espère. Ça peut, en tout cas, tu vois, même dans... Je sais pas, j'ai l'idée de me dire, au fur et à mesure où elles travaillent avec leur cheval, elles ont toujours ce petit truc, tu vois, donc si à un moment donné, ça... Ouais, enfin bon, on sait pas. Oui, c'est ça, mais bon, voilà, l'important c'est... histoire. Mais oui, ça va passer, tout va bien se passer. Voilà, position. C'est ça. Non, mais voilà, l'idée c'est de, effectivement, planter ces petites graines, quoi. Ouais. Pas intéressant. Est-ce que tu trouves que la façon dont on communique avec les animaux reflète notre rapport à la communication dans la société? Oui. Dans le sens où, je dirais au-delà de la communication, je dirais qui on est. Je vais donner un exemple très concret. Donc, le dernier chien que j'ai remis en tant que chien d'assistance, il s'appelle Yeko, c'est un labrador qui vient de refuge et qui a un débordement d'énergie. Tu vois, ça me fait penser un peu au tien, mais en mode labrador. Je vois pas ce que tu parles. Dans le sens, t'es là, et puis ça le dépasse, quoi, tu vois. Et en fait, c'est un chien
Yeko, donc. Yeko, ouais. Ah ouais, en story, tu vois, je l'aurais pas dit, je le voyais pas comme ça. Tu le disais comment? Yeko. Ah non, oui, oui. Non, ouais, ça se voyait. Non, ça se voyait. C'était dur à voir parce que c'est vraiment avec, en fait, avec certaines personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes avec qui c'était difficile d'être touchées sans qu'ils te montent dessus et machin et trucs, et c'est des personnes qui ont beaucoup de mal à poser leurs limites. Tu vois, parce qu'en fait, ça demande vraiment ah non, ça, j'ai pas du tout envie d'avoir un labrador sur le visage. Personne a envie d'avoir un labrador sur le visage. Et en fait, vraiment, tu vois, j'aurais adoré avec lui faire de la médiation ou du développement personnel un peu à travers le chien, parce que c'est vraiment le chien, tu le touches, et t'as vraiment des gens, tu vois, ils montent et t'as des gens qui vont faire « Ah non, non, non », tu vois. Bon, je suis pas tout à fait OK avec le truc autoritaire, mais c'est pas le sujet à ce moment-là. C'est vraiment, voilà, non. Et là, c'est quelqu'un qui dit « Oh non, c'est hors de question de monter dans ton énergie, de venir comme ça sur moi, d'être dans ma bulle. » T'as des gens qui vont même pas le toucher parce que, oulala, voilà. Donc, c'est des gens qui sont bien au courant de leur bulle, voilà. Et puis, t'as des gens qui vont à peine le toucher ou le regarder, il est sur eux, devant, comme ça. Et en fait, ils sont là en mode « Non, mais ça va !» Et le chien, il bouge, il machin, et truc. Non, non, mais ça va. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant à observer. C'est vrai. Et donc, ça en dit beaucoup sur l'autre, quoi. C'est vrai. Et moi, c'est vrai que plus j'ai des chiens à la maison pendant un long temps et que je connais, et plus, tu vois, il y a des gens qui viennent à la maison, tout ça, plus je me rends compte de l'impact de... En fait, le chien, il fait éponge, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le chien, il reflète un peu ce que t'es aussi. Quelqu'un qui a... Je sais pas, quelqu'un qui est pas très à l'aise avec des chiens, mes chiennes, Narnia ou Raoul, elles vont pas trop s'approcher, tu vois. Ou elles vont, tu vois, venir voir. Genre Narnia, par exemple, elle vient souvent demander une caresse et elle se barre, tu vois, avec quelqu'un qui est pas à l'aise. Par contre, avec quelqu'un qui est un peu à l'aise, elle va venir relever le coude. Donc, et en fait, j'ai l'impression qu'en fonction de la réaction que va avoir le chien, la personne avec mes chiens que je connais, je peux avoir des infos sur la personne. Oui, non mais clairement. Et ça, c'est trop intéressant. Je pense que tu l'as avec tu l'as avec le cheval, c'est sûr. Oui, mais tu vois, tu viens de conscientiser que je l'ai grave avec les humains. Avec mes chiens, pardon. Oui, avec les chevaux, évidemment. Après, moi, je fais pas trop rencontrer mes... Mais oui, c'est pas pareil. Elle vit pas dans le salon, la grosse, donc forcément, c'est moins c'est moins mais il y en a plein qui font ça en équi-coaching, c'est ça le concept. Oui, exactement, c'était le concept. Tu vois, c'est drôle, avec une collègue, elle m'en a parlé de ça, elle me dit, mais je te vois bien faire ça, etc. Passionnant. Je connais pas assez pour dire si j'aime vraiment ça, mais du coup, je me suis renseignée ici, là. Il y en a quelques-unes qui le font, et j'aimerais bien aller voir des séances, voir ce que ça dit, tu vois. Moi, j'avais lu un truc, je crois que c'est le Tao du cheval, ça doit te dire quelque chose. Oui, ça me parle. C'est pas dans celui... Ah non, c'est un autre, mais je l'ai lu en parallèle, c'est pour ça, je les confonds. C'est l'équithérapie ou l'équitation à travers l'humain et tout ça, et où c'était vraiment une dame où, tu sais, genre t'arrives et elle est un peu psychologue, et t'arrives et t'as un troupeau, et elle te dit tu voudrais bosser avec lequel, et tu dis bah celui-là, et en fait déjà elle sait plein de choses de toi. Genre là c'était une personne qui avait beaucoup été avec des hommes toxiques, etc., et qui a choisi l'étalon toxique de ouf, et elle dit je veux bosser avec lui, et bah tu vas pas bosser avec lui tout de suite, et tu vois c'était bah tu vas bosser avec lui, bof quoi. Et donc il y avait tout, tu vois, l'impact de ah mais je vais bosser avec celui qui est normal là, ouais bah c'est pas celui qui se la pète, ouais. Et donc tu vois c'est tout un travail autour de ça. Trop intéressant. Avec les chiens ça me... Puis il doit y avoir plein de manières de l'aborder en plus, quoi. Mais oui, et puis avec les chiens c'est pareil. Moi j'avais vraiment, enfin même quand j'arrive chez les gens, la problématique du chien elle est souvent aussi un peu en lien avec la personne. Là j'ai eu vraiment des situations où, pareil, par rapport aux limites que tu peux poser, tout ça, t'as une nana super adorable d'amour qui a un chien qui est constamment en train de pousser ses limites et constamment en train de lui dire « t'en fais pas assez et c'est pas suffisant » et machin. Et en fait, bah, elle, ce qu'il faut qu'elle apprenne sur le chemin avec ce chien, c'est « si, j'en fais assez, stop, arrête ». Et pas ok, il faut que j'en fasse plus, tu vois, tout le temps. Et c'est des trucs où là, je suis pas que... Enfin, je suis éducatrice canine, mais je suis guide, tu vois. C'est que c'est des moments où, à force que je connaisse un peu les gens et le chien, je suis plus à dire... C'est bon, ton chien, il a baladé, il a eu des dépenses cognitives, il a eu de la mastication. Stop, arrête d'en faire encore plus et encore plus. C'est vrai qu'il y a l'escalade du truc. Alors dans le chien, le cheval, c'est peut-être ça avec, tu sais, je me dis les compléments, les trucs, je vois bien un peu ça, tu sais, genre, je vais faire ci, puis ça, et puis machin, et puis je vais les mettre de l'argile, et puis... Puis typiquement, moi, alors oui, ça peut aller dans plusieurs sens, mais typiquement dans le monde un peu des yakaris, chez moi, bien-être, tout ça, moi, parfois, ça me fait mal au cœur quand je vois certaines de mes clientes qui sont déjà là-dedans, qui font beaucoup
qui ont appris plein de nouvelles choses sur la cognition du cheval, sur comment il apprend, sur comment il vit, comment il doit être bien. Et en fait, tu t'arrêtes jamais et t'as l'impression tu culpabilises tout le temps, alors qu'au final, t'as déjà un pied dedans, t'en fais déjà plus que la plupart des gens. Donc, respire. Alors, on peut toujours en faire plus, mais à un moment donné... Mais bien sûr. Et en fait, c'est surtout, je trouve que justement de rentrer dans on peut toujours en faire plus, enfin, justement, arrêter de rentrer d'être là-dedans, ça fait partie du chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te positionnes en fait. Tu vois, plutôt que de dire « Ah, j'ai entendu ça aussi, bah tiens, je vais faire ça. Ah, j'ai entendu ça. » Et ça, je pense que en tant qu'auto, on connaît bien aussi la problématique de dire « Ah, mais je pourrais aussi essayer de faire ce projet, ce truc, ce machin. » Et en fait, à partir du moment où tu te positionnes dans un projet, 2, 3, en fonction du projet, etc., et en fait, t'es bien meilleur. Bah oui. Parce que sinon, t'en fais un peu tout le temps partout. Ça, c'était mon problème. On connaît bien, hein. Ah bah moi, moi, ça fait 6 mois là que je me suis dit, en fait, meuf, ça fait des années que t'as une dizaine de projets qui sont en attente et que tu es incapable de le faire parce que tu te sens pas capable, parce que pas légitime ou parce que tu te dis c'est cool d'avoir des idées, mais en fait si tu n'en mets pas une en place à un moment donné... Et puis souvent dans les projets, ce qui est trop bien, c'est le début et la fin. Et oui. Donc le début, il est trop bien, et puis la fin, tu as réussi, mais au milieu, il y a toute la partie où tu rames, où tu as des échecs, où il faut recommencer, où tu dis oh tiens, j'ai un nouveau projet, hop, petit pic de dopamine, du coup celui-là, pouf, on va le mettre de côté et on verra plus tard. Et en fait, ça ça c'est un truc... moi là de commencer la formation, etc., ça y est, ça arrive, c'est parti. Ça m'a fait des pics de dopamine qui m'ont fait repartir sur d'autres projets, quoi. Oui. Ou en me disant ok, allez, là tu tiens ce projet, t'y vas et tu acceptes les difficultés pour aller jusqu'au bout du truc quoi. Clairement. Ouais. Clairement. Mon porte-document bouge. On passe à la suivante. Donc, tu parles souvent de traduire les signaux du chien. Est-ce que quelque part, l'humain aurait aussi besoin qu'on apprenne à traduire ces signaux ? On parlait tout à l'heure de communication non verbale, tout ça. Ça fait partie de la communication, quoi. Ouais, tout à fait. C'est en fait, du coup, écouter, c'est observer. Ouais. Enfin, tu vois, ça va avec le corps aussi. C'est tout ce truc-là. Ou même, tu vois, quelqu'un qui va pas bien. Moi, je me vois beaucoup dans ce genre d'exemple où tu as quelqu'un qui arrive, qui vient me voir, une amie qui vient me voir, et moi, je vais super bien. Je me dis, hey, papa, ça va, et j'ai pas du tout vu qu'elle avait des cernes jusque-là, quoi. Et qu'elle est trop mal, en fait. Et jusqu'à ce qu'à un moment, je dis, et toi, ça va ? Bah non, pas du tout. Et ça, c'est un truc, mais ça m'est arrivé plein de fois, un peu plus jeune, et à me dire, putain, mais meuf, mais regarde ce qui se passe autour de toi. Juste, et c'est ça, communiquer, du coup. Ouais. Et c'est le truc vraiment, où vraiment j'apprends à... reviens là, et puis regarde ce qui se passe autour de toi, avant de... Hey, tu sais pas quoi, il se passe ça. Et ça, tu vois, ça me demande un gros effort. C'est ça que ça me fait hyper plaisir quand tu me parles... dans mon acrostiche, de savoir-être, de choses comme ça, parce que c'est pas naturel chez moi. Oui, non, mais c'est génial que du coup, rien que de le conscientiser, mais du coup de le travailler. Moi, je trouve que du coup, c'est ce qui te rend bonne communicante, même si tu disais que tu partais pas de... Mais en même temps, je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui naissent bons communicants parfaits ? Tout s'apprend. Non, tout se travaille. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que maintenant, j'arrive à arriver en disant... J'ai plein de trucs à dire et j'ai trop la pêche. Est-ce que tu es prêt à l'accueillir ? Et ça, c'est un peu ce truc qui change la donne, Carrément. Tu peux redire la question d'avant ? Parce que j'avais un autre truc à dire, je crois. La question d'avant, celle-là ? Non, celle-là, celle que tu... on parlait de traduire les signaux du chien. Est-ce que quelque part, l'humain aurait aussi besoin qu'on apprenne à traduire ses propres signaux ? Aujourd'hui, je trouve que le chien a plus besoin qu'on traduise ses signaux que l'humain. Parce que vraiment, le chien, il n'est pas écouté du tout, quoi. Enfin, ça fait vraiment partie de mes combats, projets. Sauf que le problème, c'est que c'est un projet qu'il faudrait constamment que je nourrisse. C'est d'aller plus dans les écoles. Tu peux venir, Goofy, si tu veux. C'est d'aller plus dans les écoles pour apprendre un petit peu comment le chien communique. Et ça, je trouve que c'est... C'est génial, ça. Ouais, ça, c'est un projet... Oh, purée. Tu l'as vu venir, hein. Tu l'as vu venir. Je sais pourquoi le cul au bord de la...
Ça, c'est un projet que je trouve super important parce que éduquer les enfants, c'est les adultes de demain, donc forcément, ça génère des choses. Mais alors ça, je suis contente parce que moi, de plus en plus, quand je croise des gosses, tu vois, je suis dans la rue, pas loin du collège et tout. Oui, c'est vrai que t'es pas loin. Quand je croise des gosses avec les chiens, j'ai quand même de plus en plus de petits, même qui sont presque plus polis que certains adultes et qui me demandent systématiquement pour caresser les chiens. Et je leur dis toujours, c'est très bien, il faut continuer de demander aux gens. Carrément. Et ils disent, ah bah oui, mais quand même, c'est ma maman qui m'a appris. C'est vraiment, Je dis, putain, c'est génial, alors, quoi. C'est la base, ça va avec le bien-être du chien, mais ça reste très égocentré pour l'humain puisque c'est le danger qui génère ça. Bien sûr. Et du coup, c'est là où je trouve ça un peu dommage parce que par exemple, le consentement chez le chien, mais c'est comme chez l'enfant d'ailleurs, mais chez le chien, c'est genre quand tu dis non, mon chien il n'aime pas les caresses, tu dis ah, mais il est méchant. Oui. Non, juste il a pas envie qu'on le caresse. Enfin, pas là, toi, parce qu'il te connaît pas, on est dehors. Clairement, Et moi, des fois, je suis un peu. Maintenant, ça va, parce que du coup, je suis grande maintenant, je sais un petit peu dire les choses. Parce que, voilà. Je suis pas tout de suite envie de taper les gens. Je me vois dans des moments en disant mais wesh, moi non plus, j'ai pas envie que tu me caresses. Et pourtant, je suis pas méchante. Mais bon, justement, quand tu vois, ça me fait penser à l'histoire que l'autre se raconte, c'est que du coup, si je dis ça, la personne va trouver que je suis méchante. Donc elle se raconte l'histoire et je lui confirme en lui disant ouais, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Donc du coup, c'est là où tu fais pas du tout. Simplement, il n'a pas envie d'être caressé maintenant. Basta. C'est vrai que moi, du coup, avec les deux qui sont fous de câlins, c'est pas un problème. Enfin, tu vois, quand les gens me demandent, je suis contente parce que eux, ça leur fait de l'interaction. Ils sont c'est la taf. Mais c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Quand j'ai un chien en liberté qui arrive sur Goofy, bien sûr. Quoi, il est méchant. Et en fait, quand on me balance ça, maintenant, j'arrête de user mon énergie pour rien. Je dis, oui, il est méchant, rappelez votre chien. C'est ça, parce que du coup, l'autre est dans un état de danger pour son chien, donc égoïstement, il va rappeler son chien. Mais sinon, dans l'idée... exactement. Et en fait, plus le goût de... Enfin, tu n'as pas le time, je ne suis pas là pour te donner un cours d'éduc. Parce que tu t'épuises. Il est méchant. Enfin, je ne vais pas t'expliquer. Non, alors, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, quand il est comme ça... Avec les mâles, machin, surtout s'il se présente, et que le mien est attaché, qu'il y a sniper à côté, il va réagir, machin, s'il est... Non, il est méchant, il est horrible. En tout cas, récupère ton chien. C'est ça à la base. C'est ça. Mais c'est clairement ça. Moi, j'ai la problématique avec le chien d'assistance. Du coup, comme je me balade pas mal avec un chien d'assistance dans les magasins, alors je trouve quand même que les gens sont très bienveillants, font attention, comprennent, etc. Il y a toujours des exceptions. Et avec le super biais de la négativité que l'humain a, forcément, il va retenir que ce qui s'est mal passé. Alors que je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plein de bons moments, plein de gens qui, justement, me regardent et sont en mode « Ah, il y a une main barrée dessus, c'est que je dois pas y aller. » Donc ça arrive quand même, je pense, plus qu'on le voit. Mais c'est vrai que ça arrive où il y a des gens qui me disent « Est-ce que je peux le caresser ?» Et je vais dire non. Soit parce que j'ai pas le goût, parce qu'en fait mon chien je dois le gérer pendant qu'il est caressé, parce que ça fait partie de son travail à ce moment-là, etc. Soit parce que mon chien ça fait 10 fois que quelqu'un vient de le caresser et qu'en fait, même s'il adore les caresses, ça demande de l'énergie d'après se remettre au travail, etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le prennent mal. Et ça c'est vraiment comme ton enfant qui dit pas bonjour parce qu'il a pas forcément envie de faire des bisous. T'as des gens qui sont là, il va quand même faire un bisou. Non. Non, clairement pas, quoi. C'est tout. Et ça la notion de consentement chez le chien, ça fait vraiment partie de mes combats. Et c'est un des trucs dont je parle le plus dans les premières séances. Et j'ai des chiens, ça m'est arrivé, qui ont des énormes problématiques juste parce qu'on les respecte pas. Et oui. Juste ça. C'est qu'il suffit juste d'arrêter. Et moi, vraiment, je vois la chienne de ma coloc, elle l'a adoptée, elle avait 9 mois, 1 an, un truc comme ça. Et c'est sûr et certain que cette chienne, avant, elle n'a pas été respectée. Parce que tu vois qu'elle a tout le temps peur qu'on la respecte pas. Tu vois, elle a tout le temps ce truc de « Attends, là, tu vas me toucher pour ça. » Ça pète un truc dans et là, maintenant que ça fait un moment qu'elle l'a et qu'on vit ensemble et que du coup, elle est de plus en plus, elle aussi, elle fait attention à ces choses-là. De base, déjà, elle faisait très attention. Mais c'est vraiment une chienne qui est très, très sensible. Elle se transforme, quoi. C'est qu'elle est ok de venir monter sur le lit, faire des câlins, alors qu'avant jamais elle aurait fait ça parce qu'on aurait pu la bloquer, la tenir. Et ça, c'est une notion que je trouve primordiale, pas que pour la sécurité, mais vraiment pour le bien-être et puis pour certaines problématiques. Tu as tout ce qui est chien de montagne, tout ça, ces gros chiens qui sont pas censés être dans des maisons, qui vivent pas si mal d'être dans des maisons, mais qui n'ont pas envie qu'on les touche dès qu'ils passent à côté. Moi aussi, j'ai très envie de les toucher quand ils passent à côté, parce que c'est des gros nounours. Mais en fait, ça les saoule, quoi. Mais ça, tu vois, c'est un vrai sujet, puis ça se déconstruit, en fait.
Ça va Vraiment. mieux, ouais, ça va un peu mieux. Mais je veux dire, toi, même moi, en tant que personne, je veux dire, j'ai quand même eu besoin de déconstruire tout ça. Et c'est pas évident, mais en même temps, c'est tellement important. Toi, j'ai un petit chat qui est en haut, qui est mon chat femelle, pour pas dire ma chatte. Disons ma chatte, c'est un mot qui existe, il est sur le dictionnaire. Ma petite chatte, petit chat qui s'appelle, qui est en haut, que j'adore, mais ça fait 7 ans que je l'ai, elle est particulière. Et elle, clairement, on n'a pas respecté son consentement. En fait, je l'ai eu avec un de mes ex, voilà, qui avait vraiment envie d'avoir un chat pour assouvir ses besoins de câlin. Il s'avère que c'est une chatte qui a besoin, enfin qui est très angoissée, et donc on va la caresser qu'à certains endroits et toujours surveiller qu'elle est ok. Et tu vois, hyper câline la dernière fois. Alors elle adore les câlins en vieillissant de plus en plus, mais parce que tu peux pas la caresser sans la regarder. Oui, bien sûr. En fait, du coup, plus tu respectes le consentement et plus ils sont hyper. Et il faut toujours que je la surveille, etc. Et dès qu'elle va y avoir un bruit, elle est inquiète. Et tu vois, dès qu'elle me baisse les oreilles en arrière, j'arrête et elle s'en va d'elle-même. Et du coup, c'est pas le petit chat que tu prends, que tu caresses, Et en fait, lui, il n'était pas d'accord avec ça, donc il respectait pas ce truc, il en jouait du fait qu'elle griffait, etc. Et c'est devenu un enfer quand moi je l'ai récupéré, en fait. Et coucou, c'est Elodie en voix off. Juste un petit mot pour vous dire que cet épisode, on l'a enregistré en 1h30 avec Héloïse, et donc on a décidé de couper ça en 2 épisodes d'environ 45 minutes. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre épisode sur le thème de la communication. Merci beaucoup.